Yes, salut à toi, c'est Lohan. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment se fixer ses objectifs et surtout comment être certain de les atteindre. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité, et notamment grâce à la puissance du coaching en ligne pour trouver davantage de clients, augmenter leurs revenus, mais surtout avoir la liberté dont ils ont toujours rêvé. Et aujourd'hui, si je te partage ça, c'est que au moment où je tourne déjà cette vidéo, je suis en train de préparer une conférence que je vais donner devant plus de 100 coachs sportifs la semaine prochaine pour les aider à préparer leur année à venir. Donc là, on est en décembre. Et comme tu le sais, décembre, c'est le meilleur moyen pour planifier ses objectifs et anticiper l'avenir. Et ce que je remarque en fait avec toutes les discussions que j'ai, c'est que beaucoup de coachs, alors beaucoup de monde parle déjà de se fixer des objectifs, de fixer des objectifs SMART, d'être ambitieux, etc. Beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes se fixent également des objectifs, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que très peu les suivent et très peu les atteignent. Et ce que je veux te partager ici, c'est la structure que j'utilise pour mes clients, mais également la structure que j'utilise pour mon business et mes équipes pour fixer nos objectifs annuels et trimestriels et également être sûr à 100% de toujours les atteindre. Cette méthode, si tu l'utilises, d'accord? Et encore une fois, c'est toujours pareil. Je te donne le contenu, tu en fais ce que tu veux, mais cette méthode-là, si tu l'utilises, tu as le pouvoir de littéralement propulser ton business. Aujourd'hui, quand je vois des personnes qui travaillent sur leurs objectifs, etc., il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, souvent celui que je remarque, c'est des personnes qui vont suivre des objectifs entre guillemets raisonnables et qui pour moi sont relativement ou trop bas. Qu'est-ce qui se passe surtout automatiquement dès qu'on se fixe un objectif qui est trop bas, c'est que automatiquement on s'auto-sabote. Même si on pouvait faire plus, vu qu'on s'est fixé un objectif qui est bas ou avec lequel qui semble correct, on va pas faire plus. On va pas sortir de notre zone de confort et on va juste se contenter de ça. Et parfois aussi, je vois d'autres personnes qui se fixent des objectifs stratosphériques, trop ambitieux, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent même pas comment atteindre. Et qu'est-ce qui se passe dans les deux cas? Souvent, à la fin du compte, on n'est pas content. Soit parce que on a atteint un objectif, mais ça reste un objectif qui est trop bas et qui ne nous permet pas d'être libre. Soit on s'est fixé un objectif qui est tellement haut et à la fin de l'année, quand on fait les comptes, on en est très très loin. Et il n'y a rien de plus frustrant que ça. Aujourd'hui, il y a deux possibilités pour toi de te fixer des objectifs. Moi, ce que j'adore, c'est les objectifs annuels et je t'invite encore une fois, et si tu me suis un petit peu, à avoir une vision long terme pour ton business. Avoir un objectif annuel, ça te permet d'avoir de la clarté dans tes actions, ça te permet aussi de voir beaucoup plus loin et ça te permet d'être pas toujours dans le speed parce que sur une année, tu as largement le temps de faire des mois un petit peu moins bons et des mois bien meilleurs et ça t'évite d'être tous les mois en train de te dire ça a encore été un mois de merde ou il va falloir cravacher le mois suivant. Sur une année, tu as largement le temps de te retourner et largement le temps d'améliorer tout ça. Voici le framework, on va passer derrière mon ordi pour que je puisse te montrer tout ça. Le framework que j'utilise, j'ai essayé de te simplifier ça et on va le voir ensemble au travers de ce schéma, c'est comment se fixer des objectifs et toujours les atteindre. Et encore une fois, on va parler d'objectifs annuels ici et tu vas voir comment tu vas pouvoir toi aussi, pour ton business, le mettre en place. Ce que je vais te demander de faire, c'est avant et peut-être mettre en pause cette vidéo et de calculer quel est ton chiffre d'affaires annuel que j'appelle rêvé, ici, le CA annuel rêvé. Combien tu aimerais gagner? On va parler d'argent ici, dans cette vidéo. Ton objectif, il pourrait pas obligatoirement être basé sur l'argent. Il pourrait être basé sur le nombre d'heures que tu travailles. Il pourrait être basé sur le nombre de clients que tu impactes. Je parle de chiffre d'affaires ici parce que je sais que le chiffre d'affaires entraîne le reste. Je sais aussi que le chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui intéresse davantage les personnes qui suivent cette chaîne et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse moi, parce que je sais très bien qu'en faisant plus de chiffre d'affaires, je vais pouvoir récupérer du temps pour moi et je vais pouvoir aussi réinvestir pour pouvoir trouver davantage de clients et impacter davantage de clients. Bref, chacun son truc, mais ici, on prendra l'exemple du chiffre d'affaires. Donc, je vais demander de calculer le chiffre d'affaires rêvé. Combien tu aimerais gagner en une année pour être satisfait de tes résultats? Je vais te demander aussi de calculer combien te rapporte en moyenne un client que tu as. Pour rappel, aujourd'hui, quand tu vends tes prestations de coaching, et notamment je vais parler de coaching en ligne ici,
il faut que tu aies un minimum de récurrence d'un minimum de 3 mois, donc que tu conserves chaque client au minimum de 3 mois, et je te conseille de vendre tes prestations au minimum 150 € par client et par mois. Ok, donc ça au moins c'est clair. Si t'es pas dans les clous, il faut que tu revoies ton offre, il faut que tu penses différemment ton business, ou il faut que tu te formes. D'accord ? Si tu as besoin de te former, renseigne-toi sur ce qu'on fait chez nous, peut-être qu'on peut t'aider. Donc, on parle d'un chiffre d'affaires global annuel qu'on va diviser ici par le chiffre d'affaires moyen que nous rapporte un client. Donc, dans l'exemple que je vais te prendre, imaginons que mon chiffre d'affaires rêvé, c'est 24 000 €. Donc, j'aimerais gagner 2 000 € par mois ici. Ok ? J'aimerais gagner 2 000 € par mois, c'est ça mon objectif. C'est un objectif qui est bas, selon moi, mais on va le prendre comme exemple et comme référentiel. Donc 12 fois 2 000, donc 12 mois fois 2 000 €, ça fait 24 000 € dans l'année. Donc mon objectif, ce serait de gagner 24 000 € grâce à mon activité de coaching en ligne. Je vais le diviser par 600. 600, c'est quoi ? C'est un client en ligne qui me rapporte 200 € sur 3 mois. D'accord ? Il paye 200 € par mois sur 3 mois, ou ça pourrait être 100 € pendant 6 mois. Voilà. Mais en gros, chaque client me rapporte 600 €. Donc, quand je divise 24 000 divisé par 600, ça me donne 40 clients. 40 clients, c'est quoi ? C'est le nombre de clients nécessaires que j'ai besoin pour atteindre ces 2 000 € par mois sur l'année. Donc, si je trouve 40 clients dans mon année, je générerai mes 24 000 €, soit mes 2 000 € par mois. Si je veux aller un peu plus loin dans le calcul, je peux diviser ce nombre-là par 12 pour trouver le nombre de clients nécessaires par mois. Si je veux avoir une vue par mois de ce que ça représente, je le divise par 12. Et là, 40 divisé par 12, ça me donne 3,3 clients par mois. Et en faisant ce calcul, qu'est-ce que ça me permet de me dire ? Ça me permet de me dire que, en trouvant simplement 3,3 nouveaux clients par mois, je vais générer mes 24 000 € sur l'année. Alors des mois, je vais pouvoir en trouver 2, des mois, je vais peut-être en trouver 4, mais lissé sur l'année, si juste je fais ce travail-là et je fais mon focus que là-dessus, c'est-à-dire trouver 4 clients, je vais réussir. Comment on trouve 4 clients ? C'est simple, il faut avoir 8 rendez-vous de vente et sur les 8 rendez-vous, vendre 4 fois. C'est aussi simple que ça. Comment on fixe 8 rendez-vous ? C'est en engageant 20 conversations avec des personnes et des prospects qui sont intéressés. Ces conversations-là emmènent les rendez-vous, c'est mathématique. Ok ? Et du coup, grâce à ça, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une visibilité claire sur mes objectifs. Je sais qu'à partir du moment où je fais mon focus là-dessus, à fixer des rendez-vous pour faire 3 ou 4 clients par mois, je vais atteindre mon objectif quoi qu'il arrive. Et ce calcul-là est le même, peu importe ton objectif. Tu as un objectif de 100 000 € par mois. D'accord ? Chacun de tes clients te rapporte 1 000 €. D'accord ? Imaginons que tu aies une offre à 250 € par mois sur 4 mois ou à 200 € par mois sur 5 mois, par exemple. Tu as un objectif de 100 000, ton offre te rapporte 1 000 € par client, tu as besoin de 100 clients. Divisé par 12, ça te fait 8,33. Tu as besoin de 8,33 clients par mois pour atteindre 100 000 €. Tu sais que tu auras besoin de fixer 16 nouveaux rendez-vous par mois. Tu sais que tu auras besoin peut-être d'engager 50 conversations avec des prospects par mois. Boum, c'est mathématique. Mais au moins, tu as la clarté de te dire avec 8 clients par mois, je vais atteindre mes 100 000 €. Et c'est extrêmement simple une fois que c'est clair comme ça pour toi. Tu n'as pas besoin de t'éparpiller à créer un maximum de contenu, créer des webinaires, tourner des vidéos de vente. Non, concentre-toi simplement sur avoir des rendez-vous, suffisamment de rendez-vous pour faire tes 8 ventes. Rien d'autre. Ok ? Et je te donne maintenant la suite de ma méthode. C'est ce que j'appelle la méthode BMW. BMW, c'est quoi ? C'est une méthode qui est utilisée également par Google et les équipes de Google pour fixer leurs objectifs en interne. Et c'est l'objectif qu'on utilise nous aussi avec l'équipe. C'est une méthode qui va te permettre de te fixer 3 objectifs, 3 niveaux d'objectifs différents annuels. On va toujours garder mon exemple ici des 40 clients. Imaginons que moi j'ai fait mon calcul, il me faut 40 clients pour atteindre mon objectif annuel. Je vais me fixer un premier objectif qui va être l'objectif B. C'est l'objectif bien. C'est le pire des cas. Combien j'aimerais avoir de clients et dans le pire des cas, pour que je sois quand même content, quel serait le nombre de clients ? Moi, j'ai défini que si j'avais 30 clients, ce serait quand même bien. D'accord ? Je ferais pas la gueule, ça passerait. Donc, je me mets un objectif qui est un petit peu inférieur en me disant, voilà, ça passe quand même. Le M, c'est moyen. C'est, voilà, si je l'atteins, c'est l'objectif, je serais hyper content, bouteille de champagne, c'est top. C'est mon objectif que j'ai calculé. Et je vais également me fixer un objectif que j'appelle waouh, c'est le W. Là, ce serait exceptionnel, au-delà de mes espérances. Et là, on pourrait vraiment dire que on a tout cassé. Et là, je pars à Ibiza avec mes amis. J'exagère le truc, mais c'est exactement ça. Donc là, c'est un objectif qui est supérieur
Celui-ci va être, tu vas le fixer vraiment par rapport à toi, comment tu te sens. Moi, j'aurais une tendance à te dire, fixe-le quand même extrêmement ambitieux. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est notamment dans cet objectif waouh, c'est de fixer ensuite tes actions par rapport à cet objectif-là pour être sûr de viser suffisamment haut pour que quoi qu'il arrive, tu retombes sur un objectif M ou sur un objectif B. Et avec cette structure-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as tes 3 objectifs et peu importe ce qui se passe, tu seras satisfait de tes résultats parce que tu atteindras l'un de ces 3 objectifs. C'est une des clés pour atteindre tes objectifs à tous les coups et surtout ne jamais être déçu. Bref, en tout cas, si tu utilises ça encore une fois, tu as très grand moyen de fixer tes objectifs et de les atteindre. Si tu utilises cette stratégie-là, tu as très grande chance d'être hyper clair sur tes objectifs et hyper clair sur qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place pour les atteindre. Bref, comme d'habitude, tu as 2 choix, c'est soit tu mets en place les choses, soit tu fais pas, tu passes à autre chose et tu fais comme tu veux. Dans le premier cas, tu mets en place, t'auras bien fait. Dans le second cas, si tu fais autre chose, je t'en veux pas, je t'aime quand même, mais il y a très peu de chances que tu atteignes tes objectifs. Bref, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé le contenu, ça fait toujours plaisir, ça encourage et ça montre que ce contenu a de la valeur. Encore une fois, je le répète, la raison pour laquelle je tourne ces vidéos, c'est que beaucoup de coachs galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Et si, avec ces schémas, avec ces frameworks, tu arrives à repartir avec juste un tips, une astuce, un minimum de clarté dans ton business, pour moi, le pari est réussi et la mission est réussie. Bref, un grand merci à toi pour avoir suivi cette vidéo et à très vite dans une prochaine. Ciao, ciao.